Hey, bienvenue au Monstermage Studio. Bon, je te préviens, on va pas passer beaucoup de temps ici. Si un jour tu veux que je te présente mon concept de studio privé barbershop en appartement, pas de soucis, mais ça sera dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi à Bordeaux pour une formation de perfectionnement au barbering. En effet, j'ai voulu me réserver 2 jours de formation avec un barbier formateur réputé qui s'appelle Kamal Safar. Si tu ne connais pas Kamal, ou du moins que tu ne connais pas son travail, je t'invite vivement à aller checker son Instagram. Tu pourras te faire une idée de ses techniques de fading, de graduation, de longueur, de texturisation, et j'en passe. On a vraiment des résultats impressionnants. Pour te donner le thème du vlog, pour te donner le thème de ce barber vlog, ou du moins de cette formation, ça va être plutôt les techniques de fading. J'avais vraiment envie de level up sur ces techniques, et vraiment de pouvoir proposer une qualité totalement différente à mon studio. Pas de panique, je te donnerai beaucoup plus d'informations sur la formation ou le formateur, durant le vlog. Donc surtout, n'hésite pas à visionner l'intégralité de ce barber vlog. Pour commencer, je vais te présenter le matériel professionnel que j'emporte pour la formation. Une chose que je t'invite vivement à faire, c'est chaque fois que tu pars en formation, c'est de contacter soit le formateur ou les référents de la formation pour leur demander ce que tu dois emporter comme matériel professionnel. Dans mon cas, Kamal m'a dit ce que je devais emporter pour la formation et ce que je vais faire c'est que je vais te le présenter dès maintenant. On va parler d'abord du matériel qui concerne les techniques de clipper work, le travail de tondeuse. Kamal m'a demandé d'emporter une tondeuse de coupe et une tondeuse de finition pour les techniques de fading, des tondeuses avec lesquelles je suis à l'aise. Pour la tondeuse de coupe, je suis parti sur un indémodable, une base classique, la Wall Magic Clip. Ici on est sur une version customisée avec une coque transparente. Personnellement je suis fan quand on voit le squelette de la tondeuse. Et je suis venu y mettre une lame en céramique de la marque Gamma. C'est plutôt pratique pour les techniques de fading, ça permet d'avoir plus de précision et la lame reste froide un peu plus longtemps. Pour la tondeuse de finition, j'ai fait simple, basique, la N10 Slimeline Proly. Ici pareil, on est sur une version avec une coque customisée, coque transparente. Personnellement pour moi c'est un vrai coup de cœur parce que quand vous la remettez sur sa base de chargement, elle s'illumine en vert et sur le plan de travail, c'est vraiment un petit plus. Pour rappel, avant de partir en formation, en voyage ou d'attaquer sa semaine, on vérifie toujours l'alignement de cette tête de coupe. Ici mes 2 tondeuses sont réglées en 0 gap, donc tout va bien de mon côté, je les ai lubrifiées et désinfectées pour qu'elles soient nickel pour la formation. N'hésite pas à prendre un tournevis à tête interchangeable si tes tondeuses ont des pas de vis qui sont tous différents. Je prends ensuite avec moi ma Supra ZR Tube. C'est une de mes tondeuses favorites que j'ai fait récemment rentrer dans mon matériel, je la trouve juste géniale. Personnellement, je trouve que c'est beaucoup mieux pour faire ces zones de dégradé. Vraiment pour l'élimination en vrac, cette tondeuse est beaucoup plus pratique. Ce qui est plutôt chouette, c'est qu'on est sur une tondeuse à lame détachable et par conséquent, on peut acheter n'importe quelle lame détachable qu'on souhaite. Personnellement, je suis sur une lame détachable qui coupe à 0,2 mm, donc c'est juste parfait. J'ai juste à passer ensuite le rasoir électrique et j'ai une finition parfaite pour mes skin fade. Deuxième avantage non négociable, c'est la possibilité de régler la puissance du moteur. Moi je reste toujours sur la puissance maximale, c'est beaucoup plus facile pour dégrossir et faire de l'élimination en vrac, mais si vous avez des cheveux fins ou des cuirs chevelus sensibles, peu importe, vous avez la possibilité de régler la puissance du moteur. Sur le matériel de tondeuse, je prends mon Braun Series 9 Pro. Vraiment un super modèle de rasoir électrique, il est hyper confortable pour le client, que ce soit au niveau du crâne, du bas de cou. C'est généralement seulement sur ces zones-là que je l'utilise. Le rasage s'adapte vraiment bien au relief sur lequel elle est apposée. Donc c'est vraiment hyper confortable et ça permet vraiment d'avoir un rasage ultra net et ultra précis. Certaines versions de ce Braun Series 9 proposent même dans le package un étui de transport rechargeable. C'est super cool pour protéger ce petit bijou qu'est le rasoir Braun. Une crainte durant le transport à ce qu'il soit abîmé. On va maintenant parler du matériel indispensable que vous devez apporter dans chacune des formations que vous faites. Paire de ciseaux et peigne, c'est obligatoire. Quitte à ne pas avoir de tondeuse, autant avoir une paire de ciseaux droits, une paire de ciseaux sculpteurs et un peigne. C'est la base. Pour ma paire de ciseaux droits, je suis parti sur la paire de ciseaux Control de chez Menspire. Ici en édition noire, c'est une paire de ciseaux 5 pouces. C'est vraiment plutôt chouette pour l'ergonomie que pour la gestuelle. C'est vraiment super, ça permet d'avoir une gestuelle et une ergonomie rapide et fluide. Pour le texturisateur, même chose, celui de chez Menspire, qui ici est un 6 pouces. Pour les peignes, à vous de choisir avec quelle marque vous êtes à l'aise, entre YS-Spark, Hercule, peu importe, à vous de choisir la marque de peigne qui vous convient. Personnellement, je vais partir sur la marque Ongo, distribuée par Menspire pour ce modèle-ci, et éventuellement un YS-Spark pour le confort. Je préfère toujours emporter avec moi 2 peignes, sait-on jamais si une dent se casse ou que j'en perds un. Je prends avec moi un clipper Kong de la marque Hercule, pour tout ce qui est des techniques de peigne tondeuse. Pour le transport, j'ai pris avec moi un barber bag, une fois de plus de la marque Menspire. Il est relativement pratique. Tout est prévu pour mettre les tondeuses en sécurité et pour pouvoir contenir votre matériel professionnel. Je n'emporte rien de plus pour le matériel professionnel. Kamal fournit directement à son centre de formation tout le reste du matériel. Tout ce qui est sèche-cheveux, pince, sabots, produits d'entretien, styling. Bon bah ça y est, c'est parti, je suis en route. J'ai avec moi mes clés, je vais fermer le studio. J'ai pris aussi mon petit sac Menspire, mon sac Sony avec mon matériel audiovisuel, et ben on est parti, je vous emmène avec moi. Let's go. Donc là ce qu'il faut savoir c'est que on va à la gare Montparnasse, j'ai mon train qui est à 19h11
et j'arrive aux alentours des 21h30, 21h50 je crois, faut que je regarde mon billet. Je vais en profiter, je me suis téléchargé le dernier Predator. Donc là c'est parti, je prends le métro à Jaurès et puis je suis en route pour aller à la gare Montparnasse. Je vous propose qu'on se retrouve directement là-bas, ça sera quand même plus rapide. Allez, à tout de suite. Ok, donc c'est bon, je suis arrivé à la gare Montparnasse. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller me trouver un endroit pour faire un petit timelapse pour le montage vidéo. Commencer à repérer où est-ce qu'est mon quai, tout simplement. Et puis je pense sinon je vais me trouver quelque chose à manger parce que je pense de 19h jusqu'à à peu près 21h ça risque de creuser. Ok bon bah c'est bon, je suis arrivé, là je vais monter dans le train, c'est tout bon pour moi. Donc ce qu'on fait c'est qu'on se retrouve à l'intérieur pour l'embarquement. Tout le monde, c'est bon, je suis bien arrivé à Bordeaux. Donc Bordeaux, c'est pas ma destination finale. Il faut maintenant que je prenne un Uber, à peu près 25 minutes pour arriver jusque dans la ville de Mérignac. C'est là où il y a le centre de formation de Kamal. Je vais me trouver un point clé un peu stratégique où me poser. Et puis je vais commander le Uber. J'en profite pendant que j'attends le Uber. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, monstermash.studio, pour éventuellement pouvoir suivre toute mon actualité et suivre un petit peu mon travail. Et aussi pourquoi pas suivre les prochains vlogs ou les prochaines formations qu'il y aura. Bon bah ça y est, je suis arrivé au Airbnb. Donc l'entrée ça va, c'est fait relativement facilement. C'est une entrée qui se fait seule, donc c'est plutôt cool avec le fameux boîtier à clé. Je laisserai la page du Airbnb au cas où vous voulez réserver dans celui-ci. Je peux pas vous donner l'adresse pour des raisons de confidentialité parce qu'il faut effectuer une réservation. Mais ce que je peux vous indiquer par contre, c'est que c'est à 14 minutes pied de ZNK, le barbershop de Kamal. Je vais vous montrer rapidement un peu à quoi ressemble la pièce. Une chambre donc sous l'eau unique, qui est quand même relativement spacieux, ça va hein, pour 2 jours. De toute façon je passe pas la journée ici. Donc il y a un lit queen size, c'est plutôt cool, il y a du wifi au débit, il y a quand même une télé. Le ventilateur c'est plutôt cool, il y a des espaces de rangement. Partie commune, je vais vous montrer rapidement, mais grosso modo voilà. Il y a quand même une petite cuisine à disposition. Et là il y a la salle de bain. Ok, pour conclure cette arrivée au Airbnb, ou plutôt conclure cette journée, je vais vous donner un peu plus d'informations sur la formation de Kamal, donc éventuellement sur les tarifs, le déroulement ou autre. À savoir, c'est des informations que je vous donne en 2022, ça peut être amené à changer, à évoluer, notamment au niveau des prix. Donc là, on est sur 2 jours de formation, donc sur du perfectionnement au barbering. 2 jours de formation, on est à 516 € TTC la journée, donc pour un total de 1032, sans compter le train et le Airbnb, le logement ou les repas qui ne sont pas fournis bien entendu avec la formation. Donc ce qui est relativement correct, je trouve, pour une formation one-to-one, à savoir que plus vous êtes de personnes en formation, plus le tarif par personne va diminuer. Voilà, c'est dégressif, plus vous êtes nombreux. Ok, allez, c'est parti pour une bonne nuit de sommeil avec le t-shirt Scorum et on est parti demain pour la première journée de formation. Bonne nuit tout le monde. Ok, tout le monde, donc ça y est, là je viens de me réveiller, je me suis préparé, je suis en tenue, tout. Prêt pour la formation, il est à peu près 8h40. J'ai juste le temps de me prendre un café et puis je vais pas tarder à me mettre en route directement pour ZNK. Ok, bon bah c'est bon, je suis en route pour aller à ZNK, le shop et le centre de formation de Kamal. J'ai avec moi mon itinéraire Maps, donc c'est tout bon. Donc là je le rappelle, 14 minutes de marche, il doit me rester à peu près 10 minutes. Ce qui est plutôt cool, c'est que c'est toujours en ligne droite, donc impossible de se perdre. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve directement là-bas. Like the attention, girl, I know you. But you're everything I want in life. We're fighting danger like Kung Fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. We're the perfect team. You're my dream, and I just want it. Can't get to myself. Can't get to myself. Can't get to myself.
you ever need a helper, hey, you should know that I'll be there day and night. Nobody else can love you better. I'm here just to treat you right. You're the reason I'm alive. You're the only pain I can endure. But when you're not here, you're my dream. Petit update maintenant sur cette première journée de formation. Donc du coup, pour commencer, je vais parler du formateur, donc Kamal Safar. Donc il y a beaucoup de choses à dire, je vais essayer de condenser ça. C'est quelqu'un de super agréable, c'est quelqu'un de passionné, aussi bien par le métier de barbier que par le métier de formateur. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement pédagogue, qui sait vraiment transmettre le savoir-faire. Pour moi, c'était très simple en tout cas de comprendre ces techniques et de les mettre en application. C'est très chargé en informations, mais finalement c'est très bien réparti. On ingurgite finalement plutôt facilement les informations. C'est quelqu'un déjà avec qui on avait pas mal de points communs. C'est quelqu'un qui s'est formé, c'est un barbier qui s'est formé chez Menspire. Pour moi c'est super important et on avait du coup beaucoup de points communs parce que je suis un gros fan de Charlie Gray, de Josh LaMonaca. On a aussi bien échangé sur la partie technique, mais finalement pas que. Aussi sur le mindset, sur qu'est-ce que c'est que d'être un barbier, sur vraiment sur un ensemble, sur un tout. On n'était pas là que sur de la technique pure et dure. Certes, on en a fait parce que c'est le but de la formation. On a pu finalement, en termes de conversation, aller un peu plus loin que ça. Qui a un parcours finalement assez atypique. C'est pas quelqu'un qui s'est lancé directement dans la coiffure ou autre. Il a commencé pendant 4 ans métier de barbier en autodidacte. Et c'est ça que je trouve assez intéressant. C'est que c'est quelqu'un finalement qui est parti, comme beaucoup de jeunes finalement, ou comme beaucoup de personnes à l'âge de 20 ans, a commencé à faire des coupes dans la salle de bain en autodidacte et qui s'est construit une énorme réputation. Et c'est ce qui pour moi lui donne beaucoup plus d'impact. Concernant la formation, elle se divise en 2 grands axes, une partie théorique, une partie pratique. C'est super bien d'avoir une partie théorique, là on prend vraiment le temps d'étudier les 2 process, les 2 techniques de fading que m'a enseigné Kamal. Donc on a une technique de guideline et une technique descendante qui permettent vraiment d'obtenir des résultats très différents. Comme vous avez pu le voir dans les rushs juste avant, on a soit avec la technique des guidelines un fade qui est très contrasté, et avec les techniques descendantes on voit vraiment un fade qui est très allongé, qui est très fluide. Donc même pour moi au studio, ça va me permettre vraiment de pouvoir varier les styles et proposer finalement d'autres styles en termes de fade et vraiment de pouvoir après mixer les techniques et jouer avec comme l'a expliqué Kamal. En tant qu'ambassadeur Role, on a vraiment pu en plus discuter matériel et vraiment pu me donner des informations sur les tondeuses, des choses que je n'avais pas auparavant, des choses que je ne connaissais pas sur les moteurs de tondeuses ou les lames de tondeuses de certaines tondeuses Wall. En tout cas de mon ressenti au niveau de la formation, en une journée j'ai vraiment eu l'impression de progresser sur les techniques de fading, il n'y a pas à dire. Kamal a aussi pris le temps de me corriger sur mon ergonomie, ma gestuelle, notamment aussi sur les formes, la géométrie dans l'espace. Même si je venais avec une très bonne base, il a quand même pu me corriger pas mal de points et donc c'est super à ce niveau là. Il a vraiment l'œil pour voir un peu au niveau du positionnement ou autre du corps et sur ça c'est super. Bon, donc là je vais rentrer au Airbnb, je vais me poser un petit peu parce que je sens que j'ai un coup de barre. La journée a quand même été très intense, ça demande quand même beaucoup de concentration que de venir en formation et que surtout avec Kamal il y a beaucoup d'informations, la pratique est assez intense. Donc là je vais rentrer un petit peu, je vais peut-être aller me baigner du coup parce que j'ai pas eu le temps encore de tester la piscine dans le Airbnb dans lequel je suis et je vous propose qu'on se retrouve un petit peu plus tard dans la soirée. Bon, ainsi s'achève cette première journée de formation, donc je vais aller me coucher et puis demain on attaque la deuxième et la dernière journée de formation. Allez, à demain tout le monde. Transition. Déjà la deuxième journée de formation, je me suis préparé une marmite de café pour attaquer cette journée. Donc c'est plutôt chouette, Kamal a prévu 4 modèles aujourd'hui, donc 4 modèles très différents les uns des autres. Une technique de fading sur cheveux afro, un taper fade, un crop, une graduation, donc c'est super complet pour la dernière journée. On a vu les fondamentaux hier, donc sur la première journée. Aujourd'hui on attaque finalement quelque chose d'un petit peu plus lourd, un niveau au-dessus, et j'ai super hâte de commencer la journée. C'est parti, je me rends au salon Zainka. Donc là on attaque comme je vous l'ai dit la deuxième journée de formation. J'ai pris avec moi toutes mes affaires, je repasserai pas au Airbnb puisque le soir je vais directement à la gare. Je me retrouve directement au salon Zainka. A tout de suite.
Ok, donc là ça y est, Kamal a été super sympa, il m'a déposé à la gare directement. Donc là la formation est terminée, on fera directement un débrief dans ma studio je pense. Là ce que je vais faire c'est que je vais aller trouver le quai de mon train. Je suis maintenant de retour au Monster Mash Studio et on va pouvoir procéder à la conclusion de ce barber vlog. Qui dit fin de formation dit certificat de fin de formation. Je remercie Kamal de m'avoir fait un certificat de fin de formation à mon nom, ça fait toujours plaisir quand c'est personnalisé. Je l'afficherai dans le studio avec grand plaisir. Qu'est-ce que je retiens de cette fin de formation? Je pense que la chose la plus importante que m'a enseigné Kamal, ça restera le pliage de serviettes comme à l'hôtel chez Sofitel. Plus sérieusement, je suis hyper content d'avoir fait cette formation. J'ai préféré attendre quelques jours pour faire la conclusion de ce barber vlog pour vraiment pouvoir pratiquer les techniques que m'a enseigné Kamal au studio. Les clients ont vraiment ressenti une différence, surtout dans les techniques de fading, comme c'est ce qu'on a principalement travaillé dans la formation. Vraiment au niveau de la rapidité, de l'ergonomie, du résultat obtenu au niveau de mes coupes sur mes techniques de fading, c'est juste impressionnant, il y a vraiment une grosse différence. Là où j'avais des clients où généralement j'avais parfois du mal à les gérer parce qu'ils ont des implantations ou des cheveux que je trouvais difficiles à travailler, avec les deux techniques de fading que m'a enseigné Kamal, j'arrive aujourd'hui à avoir de meilleurs résultats et à avoir une meilleure exécution de mes techniques de fading à mon studio. Beaucoup de personnes m'ont questionné sur le tarif de la formation. Est-ce que finalement les 1032 € d'investissement, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est pas trop cher? Oui, c'est un très bon investissement. C'est 1032 € d'investissement qui apporte du résultat. On repart avec un bagage technique impressionnant, on repart avec du savoir-faire. Maintenant, toutes les formations de coiffure, c'est un investissement, toujours. À partir du moment où vous êtes tout seul avec un formateur, vous avez une formation qui est faite sur mesure, vous avez privatisé le centre de formation juste pour vous, vous avez des modèles qui sont sélectionnés selon les techniques que vous voulez travailler, c'est normal que derrière il y ait un investissement qui a un coût. Qui va s'adresser finalement à cette formation? Alors, Kamal propose 2 journées types de formation, une initiation aux formes fondamentales et une journée de formation au perfectionnement au barbering. Donc personnellement, j'étais parti sur 2 jours de perfectionnement au barbering. Maintenant, le perfectionnement au barbering, je vais considérer que ça va pas s'adresser à tout le monde. Ça sera validé avec Kamal quand vous allez le contacter pour établir un plan de formation avec lui. Maintenant, le perfectionnement au barbering, ça s'adresse vraiment déjà aux personnes qui ont des bases, qui ont des techniques, qui ont de l'expérience dans le métier de barbier. Puisqu'on parle de perfectionnement. S'il n'y a pas de base, il n'y a pas de technique déjà à perfectionner, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que si vous êtes un élève de CAP, de brevet professionnel, faire la journée d'initiation aux formes fondamentales, je vais vous dire, foncez. Personnellement, si j'avais connu cette formation quand j'étais en CAP ou en BP, ça m'aurait retiré une épine du pied dans mes difficultés d'exécution au niveau de la géométrie dans l'espace. Maintenant, aujourd'hui, si vous êtes quelqu'un de confirmé, vous avez déjà fait pas mal de formations, vous êtes habitué à ingurgiter beaucoup d'informations, de systèmes numériques, de parler de millimètres, vous connaissez bien votre matériel, etc. Et vous avez envie vraiment de level up au niveau des techniques que vous avez déjà, alors oui, pareil, foncez, le perfectionnement au barbering, ça va être génial. Idéalement, plus vous pouvez faire 2 jours, mieux c'est. 2 jours, je trouve que c'est bien. Une première journée pour commencer à se faire aux techniques et une deuxième journée pour les mettre en application de manière plus intense et pourquoi pas aussi pouvoir varier potentiellement la manière dont vous allez exécuter les techniques, de pouvoir les mélanger, etc. et les adapter à différents styles. Voilà, on arrive à la conclusion de ce barber vlog. Si tu veux suivre mes prochaines vidéos, mes prochains barber vlogs, mes prochains unboxing, déballage de matériel barbier et pourquoi pas des tutoriels, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications YouTube pour ne rien le manquer. Tu peux également suivre mon actualité sur Instagram et si tu souhaites prendre rendez-vous au studio, je te donne rendez-vous sur monstermashstudio.fr ou sur ma page Planity. Je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!